Alors, bonjour disciples, bienvenue à notre chaîne. Nous continuons notre voyage à la découverte de la parole. Et aujourd'hui, nous sommes rendus dans Genèse au chapitre 37. Le récit de ce chapitre nous présente Joseph avec ses frères. On voit que Joseph n'est pas aimé de ses frères. Joseph était un garçon, voilà, que son père Israël, pour rappel, Israël c'était Jacob, mais Dieu a changé son nom en Israël. Son père l'aimait beaucoup et Joseph rapportait tout ce que ses frères faisaient à, à, euh, à son père, notamment les mauvais propos qu'ils avaient. On peut le voir dans Genèse chapitre 37 à partir du verset 2. Alors un jour, les frères de Joseph vont décider d'aller euh, faire paître les troupeaux dans une autre ville, dans la ville de Sichem. Et pour rappel, Sichem était la ville où l'une des sœurs de Joseph avait été violée et où les frères de Joseph avaient eu à tuer, voilà, celui qui dirigeait la ville avec son fils. Ils vont aller là-bas pour faire paître leur troupeau. Alors, Israël va demander à Joseph de retourner là-bas pour voir si tout se passe bien. Il faut dire que ça fait déjà quelques jours que ses frères étaient partis et Israël n'avait pas de nouvelles par rapport à ses fils. Alors, alors, Joseph va partir. Sur le chemin, la Bible dit qu'il a rencontré un homme. Il a rencontré un homme, on ne dit pas c'est qui l'homme, et l'homme va voir Joseph qui est en train de errer dans les champs. On peut le voir euh, à partir de Genèse chapitre 37, verset 15. Il va rencontrer un homme, il va dire, l'homme va le voir en train de errer dans les champs, il va demander à l'homme si jamais ce dernier a eu à voir ses frères. Et l'homme va lui dire, non, tes frères ne sont pas ici. Je les ai entendus dire qu'ils partaient à Dothan. À Dothan. C'est quand même étrange, parce qu'on ne connaît pas l'homme. L'homme n'est pas supposé connaître qui est Joseph, et par conséquent, il ne peut pas vraiment faire le lien entre Joseph et puis ses frères. Mais bref, il rencontre un homme qui semble connaître là où ses frères sont et qui donne exactement l'endroit où ses frères se trouvent. Et Joseph va partir, et au final, en suivant les instructions de l'homme, il va finir par trouver ses frères à Dothan. Une fois que ses frères vont le voir arriver, puisque depuis, il n'aimait pas déjà Joseph, il faut dire qu'il y a différentes raisons pour lesquelles il n'aimait pas. La première, c'est que la Bible dit que Israël aimait Joseph parce qu'il était le dernier de ses fils. L'autre chose, Joseph portait une tunique qui était avec plusieurs couleurs. Pour ceux qui connaissent un peu la culture orientale, on donne une tunique dotée de plusieurs couleurs au fils qui va être l'héritier de la maison. Donc, ça fait qu'il y a deux raisons pour lesquelles ses frères n'aimaient pas Joseph. Et la troisième raison, c'est que Joseph faisait des songes qui montraient clairement qu'il allait être supérieur à ses frères et que ses frères devaient venir se prosterner devant lui. Et ces songes-là, il les racontait même également à ses frères. Ça fait trois raisons principales pour lesquelles ses frères ne l'aimaient pas, mais alors pas du tout. Alors ils vont convenir de le tuer. Mais cependant, son frère Ruben va s'opposer au fait de tuer Joseph. Il va recommander de mettre Joseph dans une citerne, ayant dans sa tête le plan de venir libérer Joseph plus tard quand ses frères seront partis. Ces derniers vont le mettre dans une citerne, mais lorsque Ruben va s'absenter, Judas va prendre le lead du groupe. Il va dire, ben, si on tue notre frère, cela ne nous apportera rien. Ils vont voir des caravanes ismaélites. Les caravanes ismaélites, vous vous souvenez de qui était Ismaël, donc le peuple d'Ismaël qui est venu de cet enfant-là que Abraham a eu avec l'Égyptienne. Ils vont voir les caravanes. Judas va recommander à ses frères de vendre Joseph justement à ces caravanes-là ismaélites. Ce qu'ils vont consentir à faire en se disant que si on tue notre frère, on ne gagne. Cela ne nous apportera rien. Et en plus, il faudra dissimuler son sang, son meurtre. Alors, ils vont décider, ils vont vendre Joseph à la caravane et ils vont imbiber le manteau de Joseph de sang qu'ils vont rapporter à leur père pour faire passer Joseph pour mort. Le chapitre finit en disant que voilà, Israël va être très affecté par cela. Tous ses enfants ainsi que ses filles vont essayer de le consoler, mais il n'acceptera aucune forme de consolation. Et pour rappel, c'était le fils qu'il aimait le plus. Alors voilà un peu comment ce chapitre se clôture. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer à partir du chapitre d'aujourd'hui? Moi, j'en aurais une à vous proposer. La première des choses, c'est qu'il y a une partie très étrange dans ce passage que nous avons lu. Lorsqu'on voit Jacob qui va à Sichem pour chercher ses frères, la Bible dit qu'il a rencontré un homme qui a vu que Joseph était en train de errer. L'homme a vu que Joseph est en train de errer. On le voit à partir du verset 15, il dit, un homme le rencontra, comme il errait dans les champs, il le questionna en disant, que cherches-tu?
Et Joseph répondit, je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils sont, où ils vont, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dotha. Bien-aimé, qui est cet homme? Comment ça se fait que cet homme connaisse les frères de Joseph? D'ailleurs, comment se fait qu'ils connaissent même Joseph? En fait, mon point ici, c'est de dire que cet homme-là, je ne crois pas que c'est un homme hasardeux. Je pense que c'est une personne que Dieu avait placée là pour montrer la voie à suivre à Joseph. Mais Joseph est en train de partir alors que ses frères sont en train de formater un plan pour le détruire. Et on verra qu'au final, ils ne vont pas le tuer, mais ils vont le vendre. Ça veut dire que Joseph était déjà dans le plan de sa destinée. Joseph était déjà sur le chemin de sa destinée. Et dans votre vie et dans ma vie, quelquefois, on a de mauvaises expériences qui nous arrivent. On a l'impression que tout est vraiment en train de tout mal aller. Regardez Joseph, quand on lit ce passage, on a l'impression que tout est en train de vraiment mal aller, mais il est sur le chemin de sa destinée. Tout comme vous et moi, même si des fois ça va mal, cela ne veut pas dire qu'on n'est pas sur le chemin de notre destinée. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Quelquefois, il faudra que vous et moi, nous passions par certains creusets difficiles, mais il y a une proportion de gloire qui est rattachée à ce creuset compliqué ou encore difficile par lequel nous passons. C'est un peu la leçon que je tire. Si tout va mal de manière factuelle, ça ne veut pas dire que tu n'es pas sur le chemin de ta destinée. Justement, c'est parce que tu l'es que les choses semblent aller à rendre contraire. Persévère encore. La gloire est en avant. Moi, je t'invite à lire le passage. Si c'est des leçons, mets-les en commentaire. Ça pourrait aider quelqu'un. À une prochaine vidéo. Merci.